Bonjour à vous tous et toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez une agréable journée. Ici, il fait soleil, il fait très très bon même. Il y a encore du soleil, malgré tout, il va être 5 heures ou il est déjà 5 heures, j'en sais rien. Et alors, voilà. Je suis ici pour une... Voilà, vous me direz par chez vous ce qu'il fait, comme temps. Ici, on va faire... Donc, je fais un petit tuto de pochette surprise. On va le faire ensemble. Donc, j'en ai fait une vintage. Et une un peu plus, on va dire shabby, mais bon, comme c'était déjà assez fleuri ici, j'ai pas osé trop en mettre non plus. Donc, on va faire ce petit tuto ensemble. Voilà, ces deux modèles. On va faire un autre, comme ça va être bientôt Pâques. On va faire un style Pâques. Donc, vous prenez une feuille A4. Vous prenez ça dans les blocs action. Hein, et donc, il y a les plus fins et puis les plus gros. Donc, moi, j'ai pris les plus gros. Alors, il faut bien sûr une perfo qui fait les petites encoches, voilà, pour faire comme une petite ouverture ici. Je vais vous montrer, ça vous connaissez toutes, plus ou moins, toutes là, bien sûr. Vous voyez, ici, le petit V ici, voilà, pour avoir plus de facilité quand on va chercher quelque chose dedans. Alors, ça, vous faites deux papier comme ceci. Si vous n'avez pas de dies, moi j'ai trouvé ceci, donc j'ai fait comme si, j'ai fait le contour, j'ai dessiné le contour et j'en ai fait deux. Si vous avez un dies, bien sûr, bah, vous le coupez au dies, hein. On peut faire ça avec des dies bah, qui sont un peu plus fleuris, ouais, fleuris. Moi j'en ai pas en tous les cas, hein, comme ça. Donc vous pouvez le faire avec un dies chez Action. Et voilà, j'ai fait deux découpes comme ceci. Alors, après, ce qu'il vous faut, bon, j'ai déjà fait le sentiment, joyeuse Pâques, hein, ça j'ai déjà ancré. J'ai pris ceci. Il vous faut de la mousse 3D, de la mousse, du collant comme ceci. Et on rajoute un peu de colle avec pour que ça soit plus solide. Alors, vous prenez, si vous avez une crocodile, bien sûr. Si vous n'en avez pas, ben, vous faites un trou avec un ciseau et puis voilà, quoi, ou une autre perfo. Qu'est-ce qu'il fallait encore? Donc moi, j'ai pris cette encre pour faire les contours, mais je la trouve un peu trop orangée. Je pensais que c'était un jaune pâle, mais non. Voilà, c'est la Memento. C'est ça? Ouais, la Memento. Enfin bon, on va pas pleurer. Alors les petits rivets, bien sûr, hein, pour mettre aux extrémités. Ici, une ici et une ici. Pour tenir le petit ruban. Alors, il faut vous munir d'un ruban. J'espère qu'il ne sera pas trop gros. Si vous avez du plus fin, vous mettez le plus fin, hein, bien sûr. Mais on peut le faire avec du plus gros aussi. Ici, j'en ai un fin, donc je vais l'utiliser. Voilà. Et qu'est-ce qui me manque d'autre? Et j'ai pris alors bah, les stickers qui font de chez Action en ce moment. Voilà, je défais ça. Je vais me mettre ici. Voilà. Donc, on choisira ensemble après. Alors, il y a 4 planches. Voilà. Donc, on va commencer. Vous commencez à plier votre feuille en deux. Bien sûr, il faut le plioir, mais malheureusement, où est-ce que je l'ai mise? Il a disparu. Le plioir, ou alors il est ici? Il est ici, ouais. Je prends mon plioir. Voilà. Donc, vous pliez votre feuille en deux. Comme ceci. Il n'y a rien de difficile, hein, ça va super vite. Hein. Voilà. Ça va super vite. Donc, vous pliez bien. Après, vous prenez votre... Je ne sais plus son nom. Je sais plus son nom, ça. En fait, voilà, pour faire... vous prenez bien le milieu. Moi, je fais à l'œil. Voilà. Plus ou moins le milieu. Voilà, vous l'insérez. Voilà, je crois qu'ici, c'est bon. Vous créez 7 encoches, vous voyez. Bon, moi, je l'ai fait à l'aveuglette, hein, les filles. Donc, si vous voulez mesurer et tout ça, vous le faites. Hein. C'est pour vous montrer, comme ça, si vous avez envie de le faire, bah, je sais bien qu'il y en a beaucoup qui vont le faire aussi. Donc, après, hop, on ouvre ça. On va mettre du double face. Donc, ici. Hop. Double face. Il faut mon ciseau qui est ici. Voilà. Double face. Ici et vers le bas. N'en mettez pas vers le haut parce que ça va être l'ouverture. Ne vous trompez pas. Voilà.
voyez, donc vous mettez ici, comme un L, quoi, et ici. Pas fermé au-dessus, hein, parce que ça va être l'ouverture. Après, on enlève la pellicule. Vous rajoutez un peu de colle pour que ça soit plus solide. Voilà. Comme ça, au moins, c'est plus facile et ça tiendra mieux. Voilà, où est-ce qu'il est mon plumeau? Ici, hop. On appuie bien, comme ça adhère bien au collant déjà, qui était déjà dans la colle, quoi. Ça adhère bien, voilà. On va fouiner dedans. Pour le capter, hein. On va laisser sécher un petit peu, voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va ancrer tout le pourtour ici. Vous voyez, les filles, c'est pas difficile, hein. Même un enfant serait le faire. Voilà, on va ancrer. Tchouk. Vous voyez, ça fait fort orangé, hein, regardez. J'aurais voulu un jaune comme le jaune ici. Faudrait que je regarde à ça. Voilà, mais je vais en avoir un, hein, mais... ouais. Là, c'est du partage. Donc, vous faites à votre guise après. Parce que vous pouvez le rajouter aussi dans un job journal. Hein. Job journal, faire une enveloppe, comme si c'est une enveloppe pour envoyer une memory day, ce petit courrier, carte. Mais bien sûr, il faut le fermer un peu plus. Hein, là, parce que autrement, on va fouiner dedans. Je vous dis pas. Donc, vous faites bien ça, des deux côtés. On crée des deux côtés. Hop. Voilà. Et ici en haut. Alors, je vais reprendre un peu ici parce que c'est pas évident pour ancrer ici. Voilà. Vous voyez ce que ça donne quand on ancre un petit peu. Ça donne tout de suite un peu autre chose. Oh, bien sûr, il faut ancrer les deux parties que vous aurez fait ici en découpe. Vous le faites avec un dice. De toute façon, il y a des dice appropriés pour... Il faut quand même que la dimension soit bien un peu plus large. Pas le faire trop petit ou alors vous réduisez carrément le papier. Si votre dice est petit, si je peux le dire ainsi. Voilà. Vous ancrez tout. Vous êtes obligé de regarder avec moi ou alors vous passez un peu la vidéo, hein, comme ça. Vous verrez. Parce que je sais bien que c'est pas toujours gai de tout regarder quand on ne sait pas faire. C'est pas que je ne sais pas faire accélérer, mais faut que je vais avoir mon nouvel ordinateur. Donc là, je pourrais mieux m'exercer là-dessus. Vous voyez, vous faites les deux, hein, comme ça. Bien sûr, vous n'oubliez pas aussi votre sentiment, mais ça, je vous rappellerai après. Voilà. Moi, je mets Joyeuse Pâques. Vous pouvez mettre Vive le printemps. Si vous faites pour le printemps, ben, vous mettez autre chose. Hein, des fleurs, comme j'ai fait ici. Là. Je ne sais pas si j'ai mis. Elle est là-bas. Voilà. 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 Deuxième. Et alors, un tout petit peu. J'avais ancré un petit peu ici, mais bon. Je vais faire ici aussi. Voilà. Donc, ça, on ferme. Après, ce qu'on fait, bien sûr, on va chercher, on reprend ces papiers. Et là, on se sert la cope à d'ail. Ou alors, vous le faites avec un ciseau, hein, proprement. Vous dessinez un cercle et puis vous taillez dedans. Là, ça, c'est plus facile avec un... Si vous avez un poinçon ou autre. Donc, vous calculez bien le milieu. Hop, voilà. Comme ceci. Vous faites les deux. Voilà. Le milieu. Hop. Alors, après, on va se mettre deux petits duvets comme ça. Une et deux. On le met dedans. Et là, que je ne me trompe pas. Voilà. Quel vide. Je suis désolée les filles. Voilà. Et on appuie bien fort. Voilà. Vous obtenez ceci. Ça, faut pas être intelligent pour mettre ça. Hein. Je vous le dis à l'avance. Hein, parce que bon, c'est jamais. Hein. Voilà. Hop. Et le deuxième, il est fait. Alors, ce qu'on va faire, on va passer directement
Donc, moi je vais couper en deux. Je vais le faire assez long quand même. J'aime bien quand c'est long. Donc, je vais le couper. Et on va passer directement. Je l'ai crabouillé un peu ici. Crabouillé. C'est pas grave. Voilà. Ah, c'est déjà mieux. Et si ça ne va pas, eh ben, là, on va essayer de passer dedans. Munissez-vous d'un crochet si vous n'arrivez pas, bien sûr. Voilà. Hop. Voilà, on passe le ruban dedans. Là, on le met bien. C'est juste un petit partage. Hein. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on met de la colle. Rien de plus simple. Hein. Même un enfant saurait le faire. Hein. Voilà. Comme ça, on met bien la colle. Hop. On va vers le bas. On me centre bien. Vous regardez de chaque côté, voilà. Comme ceci, vous appuyez bien les filles. En veillant toujours que le ruban soit bien mis. Voilà, regardez. C'est pas joli? C'est que c'est joli. Alors, la deuxième partie, on va en coller. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous voyez ici. Donc, il y a le premier. Il y a ici. À partir d'ici, on va le plier. Vous faites un pli. Donc, vous le mettez déjà là. Comme ça, vous le calculez ici, vous voyez. Donc, il y a le premier. Et puis, juste au ras du deuxième, vous faites le pli. Donc, vous me mettez bien. Attendez que je ne me trompe pas. Parce que ici, hop. Voilà, c'est là. Le deuxième. Je le replie. Voilà. Comme ça, vous avez le pli ici. Donc, regardez, c'est plié juste au ras ici du premier. La première pointe. Après, vous écartez. Hein, vous ne collez pas les deux parties, les filles. Hein, vous mettez à l'arrière, ici. Vous collez, donc, comme ceci à l'arrière. Hop, à plat. Et ça fait le... Hop, vous voyez? Allez, on y va. On met la colle. Et ici, on m'a demandé une vidéo pour faire un bonnet de Père Noël en bleu et blanc. J'ai pas trouvé de modèle chose sur le site. Donc, j'ai essayé de le faire moi-même. Donard, si tu passes par là, ben, prochainement, ben, ça sera ça que je vais faire, le tuto du bonnet de Père Noël. Parce que pour le moment, je fais des choses qui seront vite fait parce que on est fort occupé à courir. Voilà, tout simplement. Donc, vous appuyez bien, hein, et ça s'encolle bien. Et regardez bien que vous soyez au milieu, les filles, hein, faites pas de bêtises. Hein. Regardez, comme ça derrière, ça va donner ça. Hop. Vous voyez, ça c'est derrière. Hop, et ça c'est le devant. Quand vous allez ouvrir, et ben voilà. Vous glissez dedans ce que vous voulez. Voilà. Alors vous regardez bien, bien sûr, si c'est bien. Une fois que ça c'est fait, bien sûr, vous passez de l'autre côté. Hop. Le petit ruban. Si vous avez un crochet, moi j'en ai, et je l'avais préparé, je ne sais pas ce que j'ai mis, mais c'est pas grave. Vous voyez, une fois que ça c'est fait, vous faites votre petit nœud. Vous le fermez, quoi. Hop. Ouais, elle est faite. Pâques va bientôt arriver. Je trouve que c'est mignon de faire ça, quoi, en ce moment, ou autre, hein, bien sûr. Vous voyez. Hop. Voilà, ça donne ceci, bien sûr. Moi, je recoupe les bouts un tout petit peu. Voilà, et l'autre. Et maintenant, on va passer un petit peu à la décoration, tout simplement. Hop. Voilà. Donc, moi, je vais mettre le sentiment. Ici, je l'ai un petit peu sous quinque. Je vais mettre le sentiment ici. Oui. Oui, je vais mettre le sentiment ici. En mousse 3D. Hop. On va couper un petit peu. Et moi, je remets un peu de colle dessus. Comme ça, ça tient mieux. Voilà.
Donc, ce que je vais faire, je vais mettre le sentiment. Moi, je vais faire une petite décoration là et puis je vais mettre le sentiment ici plutôt. Ouais, je préfère. Joyeuse Pâques, vous voyez. Voilà. Et alors, ouais, j'avais pris ce ruban là, mais il est trop gros. Et alors, je vais voir ce que je vais faire ici. Est-ce qu'on pourrait bien mettre... qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Je peux reprendre un peu le bleu. Je remets un peu de colle parce que c'est pas très... Voilà. On va mettre des petites fleurs. On va mettre quoi, mettons? Petite fleur, un petit lapin. Un petit lapin. Petit lapin. Allez. Il y a du bleu ici. Non, ça va faire trop peut-être. Non, ça pas celui-ci. Il me plaît pas. Attendez que je regarde un petit peu ça sur jaune sur jaune. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Oh, ce petit poussin sur. On va mettre le petit poussin. On va mettre le petit. Je sais jaune sur jaune, mais bon. C'est pas grave. De toute façon, ici. Un petit poussin. Et alors. On va mettre un petit peu de coloris. On peut mettre un petit sticker, ça, comme ici, un petit papillon. Et je fais ton sur ton, là. Je vais mettre le dedans. Voilà. Et l'autre, un petit papillon, ouais, un petit vert, un papillon vert, tiens. Donner un peu. Voilà. Petit papillon. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre? Moi, j'avais envie de mettre un truc, mais il n'est pas. Ah, peut-être. Bon. Ah oui, petit cœur. Bon, ouais, allez, on va mettre ça. C'est pour égayer. De toute façon, Pâques en général, c'est chocolat pour les enfants. Moi, j'avais envie de mettre un peu de... Je l'ai laissé là-bas, hein, quelle tête de mule. Mais enfin, vous aurez compris le principe, les filles. Je vais mettre un peu de paille ici en dessous. Ça sera plus joli. Regardez, voilà. Ça, vous faites comme vous le voulez. Moi, je fais un style shabby. Vous voyez la différence. Voilà, comme ceci. On peut faire tout ce qu'on veut. Hein. De toute façon, anniversaire, tout ce que vous voulez. Et là, un peu plus shabby. Shabby, vintage. Et pour Pâques. Là, je rajouterai un petit peu de paille. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, les filles. Très facile à faire. Pas besoin de beaucoup de matériel. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses à la main sans qu'on ait de matériel. Voilà, les filles. Sur ce, ben, dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires. Likez, commentez, partagez si vous que vous en dit. À une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Passez une bonne soirée. Bye bye.